connaît les neurones et leur importance pour le cerveau sain comme pour le cerveau malade. Cependant, beaucoup ignorent que le cerveau est constitué de nombreux autres types cellulaires, et notamment de milliards d'astrocytes. Les astrocytes sont des cellules exerçant des fonctions multiples et variées qui sont essentielles au bon fonctionnement cérébral, notamment à travers leur implication dans les réponses de notre cerveau à des épisodes inflammatoires. Ainsi, les travaux de mon équipe cherchent à mettre en évidence l'existence d'un lien entre des désordres de l'inflammation de la cellule astrocytaire et un risque augmenté de développer la maladie d'Alzheimer. Avec le soutien de la Fondation Vaincre Alzheimer, mon équipe s'emploie à démontrer que des dysfonctionnements qui perturbent les réponses inflammatoires de notre cerveau peuvent conférer une susceptibilité à la maladie d'Alzheimer. Mon hypothèse est que lorsque le cerveau perd la capacité d'adapter ses réponses inflammatoires, que ce soit en conséquence du vieillissement ou d'un trait génétique particulier, alors un événement d'origine infectieuse, bactérienne ou traumatique pourrait faciliter la mise en place de la maladie. En démontrant un lien fort entre l'inflammation et la maladie d'Alzheimer, les résultats de nos travaux placent le contrôle de l'inflammation astrocytaire comme une stratégie d'intérêt pour chercher à prévenir, retarder ou ralentir le développement de la maladie. Nous avons à présent identifié une protéine spécifique qui pourrait être impliquée dans les dysfonctionnements de l'inflammation astrocytaire. Nous avons en effet démontré qu'une diminution de cette protéine dans les astrocytes est associée avec des réponses inflammatoires inappropriées pour le cerveau, et que cette diminution est retrouvée dans les cerveaux de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ces nouvelles données pourraient servir à terme pour le développement de molécules ciblant cette protéine, afin de prévenir ou diagnostiquer des dysfonctionnements inflammatoires astrocytaires. Ce soutien a constitué un véritable accélérateur pour nos travaux. Cette étude représente un effort de recherche continu qui implique des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens et des étudiants. Hors coûts salariaux, une étude comme la nôtre a nécessité environ 200 000 € jusqu'à ce jour. Ainsi, le rôle de la Fondation Vaincre Alzheimer dans cette étude est majeur, car son soutien financier nous a permis d'installer une continuité dans nos travaux et de pousser nos investigations jusqu'à la découverte d'une nouvelle cible candidate dans la maladie d'Alzheimer. Sans ce soutien, qui est le premier que j'ai obtenu de la part de la Fondation, nous n'aurions pas pu mettre en place tout un ensemble d'expériences qui étaient indispensables pour essayer d'étayer et valider nos hypothèses de recherche initiales. Je suis donc extrêmement reconnaissant envers les donateurs de la Fondation Vaincre Alzheimer qui, à travers leurs dons, permettent à des études comme la nôtre d'exister et de faire progresser la recherche, et je les en remercie.